Et pourtant, Rafinha n'a pas marqué. Non, il n'a pas marqué. Et Robert Lewandowski non plus, il n'a pas marqué. Non, il n'a pas marqué. Mais qui a marqué alors? Alors là, Xabi Alonso doit prendre exemple sur ce que Hansi Flick vient de faire. En première mi-temps, le Barça était mené 1-0 malgré une totale domination dans la possession de balle. Dans le pressing et la récupération de ballon, ils étaient très efficaces. Carrément, Francfort se prenait pas la tête à attaquer, ils étaient en bloc bas bien dur. Sauf qu'offensivement parlant, ça marchait pas du tout. Les 4 de devant n'y arrivaient pas malgré un gros travail de Pedro au milieu. Firmin Lopez était complètement transparent, ce qui a fait que Robert Lewandowski ne touchait presque aucun ballon. Lamine Yamal, c'était compliqué aussi, il y avait beaucoup de déchets. Mais c'est surtout Rafinha qui pour moi posait problème. On sait tous que c'est un joueur qui est H24 en mouvement, mais sauf qu'aujourd'hui là il a abusé, surtout en première mi-temps. Il a abusé. Je pense même qu'il a passé toute la mi-temps à droite, sur le côté de Lamine Yamal. Et malheureusement ça fait que Baldé était tout seul sur le côté gauche, il y avait personne pour dédoubler avec lui. La seule fois où Rafinha est venu l'aider en première mi-temps, c'est sur le but refusé du FC Barcelone à la 9e minute. Et ce problème là, Hansi Flick l'a compris. Il s'est dit tiens, je vois un Rafinha qui dézone beaucoup trop et le côté gauche est vide. Il s'est dit tiens, je vais sortir un joueur qui sert à rien, Firmin Lopez. Il a fait rentrer Marcus Rashford à la place et le tour était joué. Rafinha est passé en 10, étant donné qu'il a passé toute la mi-temps à droite et en 10. Et dès l'entrée de Marcus Rashford, la situation s'est débloquée direct. Le gars sur le côté gauche, après avoir perturbé les latéraux de Francfort avec Baldé qui était seul en première mi-temps, il te lâche un centre, Jules Koundé était là-bas à la réception, but. Lamine Yamal a fait la même chose, même action, but. Vous voyez? Pendant ce temps, nous de notre côté, quand Kylian Mbappé passe son temps à dézonner, au lieu de se dire tiens, on va mettre Gonzalo Garcia en 9, comme ça on met Kylian Mbappé à droite, étant donné que le gars il aime être libre, comme ça au moins il est à droite et il peut faire ce qu'il veut. Mais non, ça traverse pas la tête de notre coach. Dites-vous que c'est même pas de l'IA, c'est la réalité. Jules Koundé nous a calé un doublé aujourd'hui. Il s'est pris pour Thuram. En fait, j'ai l'impression que je suis maudit. 1-0 pour Francfort, ils arrivent à tenir. Et tout d'un coup, le Barça arrive à s'en sortir avec Jules Koundé. Et c'est même pas un CSC. Hein. D'habitude, ils mettent des CSC, mais là, c'est même pas un CSC. Bon, les gars, comme d'habitude, venez sur YTB. Vous connaissez la plateforme en rouge. Je veux sortir le débrief dans quelques minutes du FC Barcelone. Vraiment tout détaillé sur tous les joueurs aujourd'hui. Mais si je devrais parler de manière globale, j'ai trouvé que le FC Barcelone était beaucoup plus entreprenant. Si on a vu la première mi-temps, les gars, honnêtement, le but de Francfort, c'est limite de la chance. Après, vous connaissez, moi, je vois énormément de fébrilité sur la défense du FC Barcelone. Alors, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont me dire, le Real Madrid, ils sont pires. Ok, les gars, c'est pas un concours. Vous êtes faibles aussi. Et je pense que face à des grosses équipes, ça peut causer du tort à cette équipe-là. Sachant qu'offensivement, c'est plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, il manquait quand même de réussite. Parce qu'il y a eu énormément d'occasions. Rafinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rashford. Donc le score, il est pas significatif de ce qui s'est passé sur le terrain. Le Barça devait en mettre 6 facile face à cette équipe très faible de l'Eintracht Francfort. Je pense que ça se prononce comme ça. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Il en avait besoin. Lamine Yamal avait besoin de ce genre de match pour comprendre ce qu'il attend en club pour la suite de sa carrière. Des matchs où il se ferait littéralement castrer par l'adversaire, entouré de toutes parts, prise à 3, minimum à 2 sur chaque ballon. Les joueurs de Francfort ont fait à Lamine Yamal exactement ce que je voulais voir cette année, tout simplement. Ils sont venus dans l'optique d'avoir au moins le nul face au FC Barcelone. Et ils savaient que pour ça, ça passait par 2 solutions. La première en attaque, à chaque fois que Lamine Yamal touche le ballon, le castrer grâce à un bloc bas qui l'empêche de partir en dribble. Et en faisant en sorte de toujours être à 2 voire à 3 sur lui. Ce qui a d'ailleurs provoqué la perte de balle qui a mené au but, même si Gérard Maldini, entre guillemets, aurait pu faire mieux. Et la deuxième était de faire faute sur Pedri à chaque fois qu'il se retournait pour perforer le bloc adverse en dribble. Et ça a failli marcher, faut se le dire. C'est pour ça que je félicite Francfort d'avoir donné cette expérience à Lamine Yamal pour qu'il comprenne que s'il veut faire partie du top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire du football, il va devoir trouver des solutions. C'était Jorginho du Brasil et dites-moi ce que vous avez pensé du match de Lamine Yamal qui malgré tout finit avec une passe D. Bao! Koundé, meilleur latéral droit de tout le temps, il est mon joueur. Moi, il a toujours dit que Koundé est le meilleur. Jules, si tu veux là, va dans les magasins de Louis Vuitton, dans les magasins de Versace, porte les bâches, porte tes talons, va porter tes placards. C'est ce que tu aimes, c'est ce qui peut te faire plaisir. Porte, tu es fort, Jules. 2 coups de taille, Jules a marqué doublé en moins de 5 minutes. Ça, j'ai jamais vu. Koundé est le meilleur. Les gars, je suis fier. Le plus important, c'est la victoire, on a gagné. Le plus important, c'est de gagner. C'est de prendre les 3 points, c'est ça le plus important. Voilà, je suis fier de vous. Mais aujourd'hui, là, c'est un match spécial pour Jules Koundé. Jules, tu es bon. Non, Jules est fort. 2 coups de tête de mon joueur. Meilleur latéral droit de tous les temps. Je suis fier de toi, Jules.
Continue à porter tes bâches, tes talons, prends tout ce que tu veux. Je suis fier. Non, les gars, je suis fier de vous. On a gagné. Le plus important, c'est de gagner. Les gens qui ont dit que non, la Ligue des Champions, c'est fini pour nous là. Nous, on vient vous dire que c'est maintenant ça commence. Vous avez dit que la Ligue des Champions, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Nous, on vient vous dire que c'est maintenant ça commence. Tonton Flic, s'il te plaît, trouve une solution. Parce que notre cœur, il va pas tenir toute la saison. Pas une saison de plus. Combien de fois on va faire un match en encaissant en premier? Combien de fois, s'il vous plaît? Juste après la trêve, je ne vais pas compter tous les matchs du début de saison. Dites-le en commentaire si vous avez la foi. Et je parle de juste à la reprise. Bilbao, on les éteint. Chelsea, on encaisse en premier, mais bon, on perd le match. Alaves, on encaisse en premier. Atletico, on encaisse en premier. Betis, on encaisse en premier. Et ce soir, face à Francfort, on encaisse une fois en premier. La défense a un problème, que ce soit sur coup de pied arrêté ou à cause de cette ligne haute, les gars, c'est problématique. Et ce qui m'énerve, c'est que finalement, on donne des carrières. Parce que Chelsea, après nous avoir tapé, regardez la gueule de leur match. Francfort, avant de nous affronter, regardez comment ils se sont fait tabasser. Mais ils viennent mener la première mi-temps 1-0. Ce qui veut dire que par moment, quand ça passe pas, on peut juste se faire piéger. Après, peut-être que c'est ça le secret. Encaisser le premier but pour gagner derrière. Peut-être que c'est ça, les gars, et qu'on est juste bêtes. Je ne vais pas non plus être de mauvaise foi. Ce soir, on a vu à quel point cette ligne haute pouvait mettre mal. Avec ce fameux pressing haut, l'intensité, on l'a vu. On les a asphyxiés jusqu'à se prendre le premier but. Mais justement, ça crée ce genre de scénario où tu domines, tu asphyxies, et t'es tellement haut que par moment, tu peux te faire piéger. Et tu manges un tir, un but. Alors, mentalement, les gars, pour les joueurs du Barça, ça doit être horrible. Mais bon, on a confiance en Tonton Flic. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit. Koundé, si tu veux jouer attaquant le prochain match, dis-nous, tu vas jouer. Si tu veux jouer ailier le prochain match, dis-nous aussi, tu vas jouer. Si tu veux jouer 10, dis-nous. Si tu veux qu'on organise Fashion Week à Barcelone, dis-nous, on va faire. Et c'est toi-même qui défile si tu as envie. Si tu veux que pendant les matchs, avant le match, après le match, il y a un photographe personnalisé pour toi, dis-nous, on va aller chercher Koundé. Koundé, doublé, Koundé. Vous rigolez à Koundé. C'est vous rigolez à Koundé. Moi, je connais Koundé. Je connais son potentiel. Je ne suis pas là à dire, ouais, quand je parle à Koundé, vous avez vu ma dernière vidéo pour Koundé? J'ai dit soutien à Koundé. Koundé, il a vu la vidéo. Koundé, quand j'ai dit soutien à Koundé, Koundé, il a vu la vidéo. Il a dit, bon, Dramsou, il m'envoie du soutien. Ça me réconforte un peu. Donc, prochain match, je vais remercier Dramsou. Il a mis doublé. Allez voir. Dernière vidéo, j'ai dit, Koundé, on te soutient. On sait que ça ne va pas peut-être. Mais moi, je sais c'est quoi. Il a besoin de Fashion Week à Barcelone. On va organiser Fashion Week à Barcelone. Koundé, il va mettre 3 prochains matchs.